Hé, femme africaine, où est ta valeur? Les mamans africaines ici à la diaspora, nos valeurs qu'on nous a inculpées, on l'a oublié ou bien c'est parce que on vit dans le pays des gens que on veut faire comme eux, qu'on s'oublie, on se perd dans la nature, qui fait qu'après on souffre et nous, surtout ne pas nous-mêmes, nos enfants. Je viens de voir une vidéo sur les réseaux sociaux. C'était vraiment triste. La scène se passe toujours en France. Toujours en France. On va parler toujours de la France parce que c'est là-bas, nous sommes beaucoup. La diaspora africaine. Les Noirs, on est beaucoup. Je viens de voir cette vidéo d'une maman et ça me plaît que c'est. Oh, Seigneur, mon Dieu. Je vais me retenir. Oh, Seigneur, mon Dieu. Ça dit, 9 mois de quelqu'un parti comme ça. Je ne peux pas comprendre que cette maman-là a appris la grossesse de l'enfant, a souffert jusqu'à 9 mois, elle a accouché. Dans 9 mois, elle a attendu jusqu'à elle a fait grandir son enfant doucement, doucement. Je crois que l'enfant là a eu 18 ans. Et dans ça, un jour, on vient lui annoncer que son enfant est déjà comme ça. C'est-à-dire, on ne sait même pas pourquoi l'enfant a déjà. C'est-à-dire, elle-même, dans la vidéo, elle expliquait que elle et l'enfant, ils ont mangé. Excusez-moi. Quand ils ont fini de manger, l'enfant a dit que non, il s'en dehors pour aller faire je ne sais quoi. Et on l'appelle au téléphone pour lui dire que son enfant est déjà. Ça là, ces gens de scène là, c'est parce que cette femme-là, elle est sortie sur les réseaux sociaux pour pleurer. Parce qu'elle ne sait pas où mettre la tête. Ça la dépasse. Elle ne sait pas quoi faire au fait. C'est pourquoi elle est sortie. Sinon, tu vas trouver comme ça, il y a beaucoup de cas qui se passent. Et les gens ne savent pas. C'est-à-dire, ces gens ne les sortent pas pour montrer les peines aux autres, comme cette maman-là. C'est-à-dire nos éducations qu'on nous a données en Afrique. Quand on vient ici à se retrouver à l'Occident, on oublie ça. On n'inclut pas ça à nos enfants. Quand on fait nos enfants, on sait que c'est le système, on sait que le droit ne favorise pas les parents. Ici, c'est difficile. Étant parent, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire ton enfant que tu as mis au monde, tu n'as pas le monopole, c'est-à-dire tu n'as pas le droit sur ton enfant. C'est-à-dire ton enfant que tu fais là, l'État dit que c'est pour lui. Je sais que c'est fort. On comprend ça, mais malgré ça, il y a des parents qui arrivent à éduquer les enfants. Malgré toutes ces lois-là, les toubabs qui sont là-bas, ils arrivent à éduquer les enfants et les enfants réussissent dans leur vie. Les enfants, quand ils grandissent, c'est-à-dire ils sont droits, ils ne font pas des bêtises. Malgré que la loi, c'est difficile, on ne tape pas enfant, on ne fait pas de violence, beaucoup de choses. Pourquoi nous, les Africains, nous, les Noirs aussi, on ne peut pas impliquer, faire comme ces gens-là. Même si on dit qu'on ne peut pas faire comme ces gens-là, chez nous, en Afrique, là-bas, nos parents, c'est pas comme ils nous violentaient. C'est pas comme c'est tous les parents qui violentent, les parents bêtes qui violentent les enfants. Non, en Afrique, les parents sages existent. C'est-à-dire on a qu'à dire, mais nos parents, ils nous éduquaient autrement. Or, la violence, c'est-à-dire frapper là, c'est pas que ça. On nous enseignait les choses calmement, doucement. Pourquoi ce côté positif qu'on nous enseignait au pays là, ces valeurs qu'on nous a inculpées là, pourquoi on ne peut pas utiliser ça pour être proche de nos enfants? Quand on vient ici à l'Occident, on vient se retrouver dans le pays des gens avec les droits, on se perd. C'est-à-dire, quand je dis on se perd, on laisse tout faire ce que les enfants veulent. On laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, soit disant que non, c'est l'enfant de l'État. Enfant de quoi? Ton enfant que tu as mis, quand tu te mettais d'accord avec ton chéri, ou bien avec qui que ce soit, parce qu'il y a des gens sauvages qui font enfant à la bête comme ça. Avant, sinon, normalement, étant les bons parents, avant de faire enfant, tu t'assois, tu discutes avec ton mari, tu dis que, chérie, je veux qu'on fasse des enfants. Et puis les enfants, là, vous faites. Quand vous faites là, quand vous vous baisez là, excusez-moi, quand vous faites l'amour là, l'État n'est pas là-bas. Quand vous planifiez là, l'État n'est pas là-bas. Quand toi, tu es là,
Hein, vous baisez, vous baisez, vous baisez. Je suis fâchée. C'est mon mécontentement qui me met à parler comme ça. Sinon, je suis une personne très respectueuse. Mais souvent, quand c'est débordé, il faut dire aussi. Quand vous faites le truc là, il n'y a personne là-bas, il n'y a pas l'État là-bas. Quand vous faites jusqu'à ça devient enfant. Ça devient grossesse. Toi étant maman, toi étant femme, tu souffres. Hein? Souvent, il y a des nuits, tu ne dors pas. Bébé là va venir. Souvent, la nuit, bébé là ne dort pas. Tu vas garder ton enfant. Oh. Tu vas garder ton enfant va devenir homme. Ou là, tu dois voir ton enfant être indépendant, vivre sa vie bien. C'est là, un jour comme ça, tu es là, tu finis de nourrir ton enfant, il va dehors. On ne sait pas avec qui il est parti. Et puis, on t'appelle pour te dire que ton enfant est déjà. Que ton enfant est mort, tu vas partir avec ça ou ça. Hein? Femme de France, femme de partout que tu te trouves à la diaspora. Pardon, l'enfant que tu fais là, c'est pas pour l'État. L'enfant que tu fais là, c'est ton enfant. Donne ton éducation à ton enfant. Affaire de l'État là, faut laisser l'État. Faut laisser l'État. Quand tu faisais ton enfant là, l'État n'était pas avec toi. Si tu sais que tu ne peux pas donner toute l'éducation à tes enfants, il ne faut pas faire. Les pauvres enfants, il ne faut pas faire, il faut les laisser. Parce que les enfants qui sont là en Europe, ici, là, nos enfants aussi là, on n'a qu'à les comprendre. On n'a qu'à les comprendre. Parce que toi, tu te lèves dans un pays où tout est fait. Les parents de tes amis, ils sont capables de les acheter ce qu'ils veulent. Et toi, tes parents, ils sont pas capables d'acheter ce que tu veux. Donc toi, tu es obligé d'aller derrière des personnes bizarres pour aller faire des choses bizarres. Et souvent, quand ça tourne mal, on peut te faire du mal. Moi, en tout cas, quand je reflète là, quand je pense là, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, excusez-moi. C'est ce que ça montre, en fait. C'est-à-dire, l'enfant, tu vas trouver l'état avec des gens, des amis bizarres qui l'ont mis dans quelque chose. Et dans ça, le règlement de compte est sorti de là. Ils ont déjà enfant des gens comme ça, 9 mois de quelqu'un. Oh! Et ta maman, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal, c'est très touchant. Tu es là comme ça, tu finis de manger ton enfant, on t'appelle pour te dire que l'enfant est déjà, que viens dire au revoir. Tu vas expliquer ça à qui? Tu vas expliquer ça comment? Tout ça là, c'est à partir du bas âge. L'éducation qu'on donne à nos enfants. Quand on fait nos enfants là, on les laisse comme ça. Genre, on est là, on les donne la nourriture, on les laisse livrer à eux comme ça. Pas d'activité. C'est-à-dire, pas d'amitié avec l'enfant. On ne cherche pas à savoir qui est l'ami de l'enfant. On ne cherche pas à savoir la vie privée de l'enfant. Ah oui, ici c'est l'Europe, c'est la France. Ici, les enfants font ce qu'ils veulent. On s'en fout. Il n'y a rien. C'est-à-dire, on laisse les enfants comme ça. C'est-à-dire, nous, on est là, toutes les mauvaises choses de la France, c'est nos enfants. Tous les bandits de la France, c'est nos enfants africains. Hein? Si tu sais que tu n'es pas capable d'éduquer un enfant, est-ce que c'est forcé de faire? À cause de quoi? Des aides sociales. À cause de quoi? Des aides sociales. Quand les enfants vont grandir, vont partir là. Aide sociale, là, l'État va couper un jour. L'État va couper un jour. Hein? C'est pas ça, tu vas faire quelque chose dans ta vie. Et t'occuper de tes enfants là correctement. Que oui, souvent, il faut avoir beaucoup d'enfants et puis tu as resté à la maison, c'est mieux que d'aller travailler. Hein? À cause de ça, ils vont faire des enfants comme ça. C'est eux toujours, on ramasse les enfants. C'est eux toujours, il y a souci. C'est toujours eux les enfants qui vont voler dans le jardin des gens. Toujours les blacks, les enfants noirs. Hein? Oh, pendant qu'en Afrique, là-bas, dans nos éducations, c'est pas comme ça. Nos parents, ce sont nos amis. En tout cas, moi, étant personne. Ma maman, mon papa ne m'a jamais frappé. Jamais frappé. Jamais frappé. L'éducation, ils sont toujours attachés à moi. Mes amis, ils cherchent à connaître. Ce que j'aime, ce que je fais, ils cherchent à connaître. Le montant où je passe mon temps, si je ne suis pas à l'école, ils savent. Quand je vais quelque part, ma maman souvent, elle est là. Elle se cache derrière moi pour me suivre où je vais. C'est quelle maman qui a ce temps-là ici à l'Occident? Pour les mamans qui travaillent, on peut comprendre pour vous. Mais les mamans célibataires qui emmagasinent les enfants, qui sont à la maison à manger, et qui ne cherchent même pas à savoir la vie de l'enfant. Hein? C'est de vous que je parle. Pardon, si tu sais que tu n'es pas capable d'éduquer un enfant, ne le fais pas. Ne le fais pas, va travers la sueur de ton front. Il ne faut pas faire les pauvres enfants là. Hein? Tu vas faire les pauvres enfants, ils vont grandir, ils vont perdre leur vie pour ne rien. Il y a djurumou dans tout. Il y a péché dans tout. Étant parent, on peut avoir péché envers nos enfants. C'est ça qui est là.
Parce que quand tu fais, l'enfant, il est petit, il ne connaît pas les choses. C'est toi, tu dois mettre les bonnes choses en lui. Et quand il grandit, il prend ces bonnes choses-là pour faire sa vie et ça. Or, s'il est petit et que l'éducation est ratée, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Et nous, on est là, ces éducations-là, on joue avec. Regardez le cas de cette dame-là. Hein? Perdre son enfant au jour. C'est-à-dire, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Pardonnons. Prenons soin de nos enfants. Ayons à la portée de nos enfants. Nos enfants, c'est pour l'État. Laissons ces paroles-là. Laissons ça. C'est nos enfants. Même si on est dans les pays, on dit qu'il ne faut pas qu'on va maltraiter nos enfants. Ne maltraite pas ton enfant. Ton enfant que tu as mis, tu as enlevé dans ton nienne là, tu as maltraité ça, pourquoi? Hein? Je ne peux même pas passer, Allah. L'enfant que j'aime comme ça, là, Allah Akbar. L'enfant que tu as fait 9 mois, tu vas rendre propre ton enfant. Tu ne vas pas lui donner à manger, à bien manger. Hein? Être à côté. Non, vraiment. Quelle éducation. On s'est oublié. Les Noirs, c'est pas comme ça. Nous, les Africains, c'est pas comme ça chez nous. C'est pas comme ça chez nous. Nos parents nous aiment. Ils nous éduquent. Ils nous donnent à manger. Malgré ce qu'ils ont, selon les pauvres moyens, ils nous donnent à manger, ils nous éduquent. Mais quand on vient ici, nous les parents ici, nous on est éduqués. L'éducation qu'on nous a donnée, ça y est, nous, ça reste à nous. Mais on ne donne pas ça à nos enfants. Les enfants prennent l'éducation des autres et ils mettent pour eux dedans et puis après c'est fort. Hein? Ils font de n'importe quoi. Vraiment, père à l'âme de l'enfant. Et il y a quoi? Regardez. Comment la femme là, c'est-à-dire le mot qui sort dans sa bouche là, ça fait pleurer. Prenons soin de nos enfants ici, s'il vous plaît. Prenons soin de nos enfants ici. Laissons-les paraître. Ne faisons pas les enfants à cause d'assistance sociale. Ne faisons pas les enfants pour aller payer les basins riches pour mettre sur nous. Pour aller acheter les or pour mettre sur nous, les sales femmes Djoula. Oui, moi, mais j'ai dit ça, je suis Djoula. Les saraouris que vous êtes dedans, les saraouris que vous payez, les jets que vous envoyez au pays pour construire, pendant que vos enfants sont ici, ils n'en bénéficient pas. Hein? Ils sont seulement que les problèmes pour l'État, pour la France. Les Français sont fatigués de nous, ils ont raison. Voilà, ils ont raison. On est tellement sauvages. Hein? Pendant qu'on n'est pas sauvage chez nous. Mais on vient faire sauvagerie dans le pays des gens. Votre sauvagerie, vous qui êtes ça ou ça. Abonne-toi pour ne rien manquer, je vais m'arrêter ici. Vraiment, je suis tellement triste dans mon corps. Tu vas dire, ok, c'est ma famille. Ça dit, c'est l'enfant même, je vois, tu vas dire que c'est mon enfant. Ça froulait, Allah kan kisiama. Je préfère ne pas faire enfant, de rester sans enfant que de faire enfant pour jeter dans la rue comme ça. Mon enfant dans la rue, Allahu Akbar, jamais. Mon enfant, mon combat. Je ne mange pas. Hein? Mon enfant va manger à ma place. Je ne m'habille pas bien, mes enfants vont bien s'habiller. C'est pas faux, c'est de ça qu'il s'agit. Mon enfant, mon combat. Mon enfant, mon combat. Mon enfant en première position. Si tu vois que j'ai envoyé 5 francs au pays, ça que j'ai mis 10 francs dans le corps de mes enfants. C'est-à-dire j'ai mis 10 francs dans mes enfants. Activité, ils vont faire. Je l'ai su, samedi, dimanche. Sans peur qui sait. Prenons soin de nos enfants, c'est important. Prenons soin de nos enfants. Si on sait qu'on n'est pas capable de prendre soin, il ne faut pas faire. Et surtout, il ne faut pas les faire avec des imbéciles à cause des papiers. Sinon,